TV La Capitale est une chaîne d'information dédiée aux régions de la Côte d'Ivoire. Vous êtes une institution, un ministère, une ONG, une petite et moyenne entreprise, une agence de transport ou d'hôtellerie, un établissement scolaire ou un promoteur d'événements? Ça tombe bien! TV La Capitale vous propose une grille de programmes adaptés pour faire connaître vos cérémonies et activités à travers toute la Côte d'Ivoire et même au-delà. Alors, contactez-nous au +225 27 33 74 70 27 ou au 05 75 95 48 91. TV La Capitale, la chaîne au cœur des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. TV La Capitale est désormais à votre portée. Accessible sur Android, tablette et ordinateur, il vous suffit juste de visiter www.tvlacapitale.com pour suivre la chaîne en direct. Et nous vous proposons une couverture complète de l'actualité en Côte d'Ivoire, du nord au sud, en passant de l'est à l'ouest, sans oublier le centre. Et grâce à notre journal diffusé toutes les 2 heures et nos nombreuses émissions, restez informés en temps réel, car TV La Capitale, c'est la véritable chaîne des régions. TV La Capitale, la chaîne des régions. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia, à présent pour vous, les titres. Yamoussoukro, les jeunes syndicalistes formés pour un engagement renforcé. Toujours à Yamoussoukro, la 5e masterclass internationale des urgences met le système de soins à l'épreuve. Yamoussoukro, précisément à Zambakro, double cérémonie solennelle de l'Académie des forces armées sous la présidence du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons à Sefra pour l'atelier d'information, de sensibilisation et de redynamisation des acteurs économiques, du tourisme et des loisirs à Sefra. Un atelier de renforcement des capacités des jeunes syndicalistes est ouvert à Yamoussoukro, à l'initiative de l'Organisation internationale du travail OIT, à travers son département ACTRAV et le projet Treat for Decent Work. Suivez le reportage de Soro Estelle. L'activité a réuni environ une vingtaine de participants issus des communautés jeunes des principales centrales syndicales ivoiriennes. Elle vise à renforcer l'implication des jeunes dans les structures syndicales et à favoriser leur rôle dans la promotion du travail décent. Les jeunes sont concentrés vraiment de manière prédominante dans les emplois dits informels. Et donc, ça veut dire dans des conditions de précarité. Donc, c'est des jeunes qui sont dans des secteurs où ils n'ont pas de droits et ils ne jouissent pas non plus de la voix qui normalement les organisations syndicales devraient représenter pour la population donc travailleuse. De ce fait-là, au niveau des ACTRAV, le Bureau pour les activités des travailleurs, donc évidemment est très préoccupé, comme tous les acteurs aussi bien sûr en Côte d'Ivoire, y compris les jeunes eux-mêmes, en ce qui concerne les avancées, les progrès nécessaires pour arriver à un travail décent pour les jeunes qui constituent la majorité donc, de la population travailleuse. Un atelier très important pour le comité intersyndical des jeunes. Pour nous, cet atelier est important, il est capital dans la mesure où il traite de la question de l'implication des jeunes au niveau donc des différents syndicats, principalement au niveau des centrales syndicales, mais aussi le rôle important que la jeunesse doit pouvoir jouer dans la question du travail décent, à travers tout ce que nous voyons, et aussi être au poste de décision pour pouvoir influencer justement les mesures qui sont prises sur le plan public et privé dans nos différentes entreprises et services. Parce que pour nous, les jeunes travailleurs aujourd'hui sont beaucoup exposés. Donc dans la mesure où nous devons veiller à ce que les droits des travailleurs soient respectés, nous ne pouvons que saluer cet atelier qui est financé par le BIT à travers son bureau ACTRAV. Il est crucial de former la jeunesse aux normes internationales du travail pour garantir un engagement syndical éclairé. La question des jeunes
dans toute organisation politique, et particulièrement, comme c'est ici le cas dans les centrales syndicales, elle est fondamentale. Les jeunes sont la cheville ouvrière des organisations politiques et des centrales syndicales. Et il est important que ces jeunes-là soient formés. Et pour ce qui est du monde du travail, que ces jeunes-là soient formés sur les normes internationales du travail, que le projet Tête Fortisme soit promu. En renforçant les capacités sur ces normes internationales du travail, nous contribuons à leur promotion, nous contribuons aussi à leur diffusion, mais mieux, nous contribuons à un engagement syndical plus conscient des enjeux, mieux formé, et que cela, il va sans dire que cela aura une incidence positive sur le dialogue social. Et quand le dialogue social se porte bien, on est dans la paix sociale, dans le progrès de la justice sociale, qui s'inscrivent dans la vision même de l'OIT. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique de redynamisation de l'engagement syndical des jeunes et devrait déboucher sur des recommandations concrètes pour améliorer les prises en charge des jeunes des principales centrales syndicales ivoiriennes. Le monde des urgences médicales s'est donné rendez-vous pour la 5e édition de la Masterclass internationale des urgences, placée cette année sous le thème « Accessibilité et confiance au système de soins d'urgence, impact de la CMU et des autres organismes de financement », un sujet d'une brûlante actualité au cœur des préoccupations des professionnels de santé. Le reportage de Nesnda. Organisé dans un contexte où les inégalités d'accès aux soins demeurent une réalité dans de nombreux pays, notamment en Afrique. Ils sont venus de divers pays et se sont réunis ce vendredi 18 juillet 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans un même état d'esprit. L'événement a réuni des experts internationaux, urgentistes, chercheurs, représentants d'organismes de financement et membres de la société civile autour d'une même question, à savoir comment améliorer l'accès aux soins d'urgence et renforcer la confiance des populations dans les dispositifs existants. En effet, cette masterclass s'inscrit dans l'actualisation des connaissances afin que tous les citoyens bénéficient d'une médecine d'urgence universelle. Nous devons pouvoir pratiquer la médecine d'urgence en respectant les protocoles, quel que soit le lieu dans lequel nous nous trouvons. Donc cette masterclass s'inscrit dans cette logique, dans cette dynamique d'actualisation des pratiques, des connaissances, afin que tout citoyen sur le territoire national puisse bénéficier d'une médecine d'urgence universelle. Et c'est en cela que nous voudrions remercier le gouvernement par la mise en place aujourd'hui de structures qui progressivement relèvent la pratique, le niveau de pratique de la médecine d'urgence sur le territoire national. Mettant l'accent sur des panels, des conférences, des tables rondes avec des thèmes bien structurés, cette masterclass se positionne comme un levier important pour une meilleure prise en charge des patients avec des recommandations pertinentes. Dans cet esprit, un appel concret est lancé à tous les participants. Donc, nous voulons vraiment encourager tous ces médecins qui viennent de tous les horizons, de l'intérieur du pays et d'ailleurs, à pouvoir prendre réellement conscience que la médecine d'urgence, c'est un changement d'esprit. La Masterclass internationale des urgences a permis une fois encore de faire avancer la réflexion sur un enjeu vital qui est de garantir à tous dans l'urgence un accès équitable, rapide et digne aux soins. Il faut noter que la Côte d'Ivoire accueillera l'année prochaine le Congrès panafricain francophone de la médecine d'urgence qui sera organisé par la Société francophone de médecine d'urgence. L'Académie des forces armées AFA de Zambakro a vibré le jeudi 17 juillet lors d'une double cérémonie de haute portée symbolique et militaire. 120 élèves de la deuxième année ont reçu leur épaulette de sous-officiers, promus au grade d'élèves officiers de la promotion résiliente et le baptême de la 52e promotion des élèves officiers de première année. Un événement marqué par la présence distinguée du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le président de la République, chef suprême des armées, le ministre de tutelle Téné Brahima, ministre de la Défense et de certains ministres. Le reportage de Nesnda. Placée sous le sceau de la discipline, du mérite et de l'excellence, la cérémonie a rassemblé autorités militaires,
Parents, corps diplomatiques et invités de marque venus assister à ce moment fort dans la vie des futurs cadres de l'armée ivoirienne. Cette double cérémonie marque ainsi l'aboutissement d'un parcours exigeant et le début d'une carrière et d'une mission. En effet, porteur de symboles forts, cette promotion est nommée promotion résilience, déterminant le courage. L'un des temps forts de cette célébration fut la remise solennelle des épaulettes aux élèves officiers issus des rangs des sous-officiers. Ces derniers, après une formation exigeante et rigoureuse, accèdent désormais au statut d'élèves officiers. Ils sont au total 120 élèves, dont 6 femmes et 114 hommes, provenant de 11 nationalités qui constituent la promotion résilience, un nom évocateur choisi en hommage à la capacité de l'armée à surmonter les défis sécuritaires et sociétaux. Officier de la promotion résilience, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je vous nomme sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. La cérémonie s'est également étendue au baptême de la 56e promotion des élèves officiers de première année qui entament le parcours de formation à l'AFA de Zambakro. Cette cohorte de 109 officiers composée de 16 femmes et de 96 hommes, issus de 10 pays ivoiriennes et de nationalités sœurs africaines, a été officiellement admise dans la grande famille des forces armées. Le nom de baptême de cette promotion symbolique et porteur de valeur a été révélé au cours d'un rituel solennel sous les applaudissements nourris de l'assistance. Dans une atmosphère chargée d'émotions, les discours des autorités ont mis l'accent sur les défis sécuritaires temporaires, appelant les jeunes officiers à faire preuve de loyauté, de discipline et de professionnalisme. Le colonel Ouattara Issouf, commandant de l'AFA, a pour sa part prodigué des conseils sages. Il est officier d'actif de 2e année qui allait recevoir aujourd'hui les épaulettes de sous-lieutenant devant la nation tout entière. Retenez que ce galon est un symbole de confiance et de responsabilité. Il se confond aussi avec les valeurs comme l'honneur, la discipline et la loyauté. À partir de maintenant, vous êtes appelés à servir une cause plus grande que vous-même, la défense de votre pays et la protection de ses citoyens. Gardez toujours à l'esprit cette mission sacrée et agissez avec dévouement et abnégation. La détermination est une vertu qui incarne la fermeté dans l'action, la persévérance face aux obstacles et à la volonté inébranlable d'atteindre ses objectifs, quelles que soient les difficultés. Au sous-lieutenant, la promotion résilience, je vous invite, à travers votre nom de promotion, à surmonter les épreuves et défis, les stress et traumatismes liés à l'environnement de plus en plus complexe. Cette double cérémonie illustre la vitalité et le dynamisme de l'AFA de Zambakro, pilier de la formation militaire en Côte d'Ivoire. Entre tradition, solennité et fierté nationale, cette journée restera gravée dans la mémoire des nouvelles générations de chefs militaires. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir rester en place pour... Dans l'optique de renforcer la compétitivité et la productivité des établissements touristiques de Saint-Fra, un atelier régional a rassemblé les principaux acteurs du secteur autour d'une thématique clé, la formation, la redynamisation des associations professionnelles et les opportunités offertes par les fonds de développement touristique. Une initiative stratégique en faveur d'un tourisme local plus structuré, performant et durable. Le reportage de J.C. Kofi, commenté par Nesnda. Pour la promotion et la structuration du secteur touristique, la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire a organisé à Saint-Fra un atelier d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités à l'intention des opérateurs économiques du tourisme et des loisirs. Cette rencontre vise à outiller les professionnels du secteur afin qu'ils puissent mieux s'approprier les bonnes pratiques
optimiser leurs services et s'adapter aux exigences du marché touristique national et international. Le président de la FNIHCI a rappelé l'importance de structurer les initiatives locales pour créer une véritable synergie au service du développement touristique. Nous avons réuni les opérateurs économiques de ce département, les principaux du secteur du tourisme et des loisirs. Et nous avons, l'objectif c'était d'instruire, de sensibiliser et d'informer, de former les opérateurs économiques à tout ce qu'on appelle la chaîne de valeur du tourisme. Comment on met nos entreprises ensemble, on constitue une chaîne pour tirer profit vraiment du tourisme. Les opérateurs économiques locaux ont salué cette initiative qui ouvre de nouvelles perspectives pour les acteurs de terrain. C'est un honneur pour nous d'abord d'accueillir cette fédération dans notre belle cité. Je crois que nous leur donnons notre option pour le bon déroulement de la cérémonie dont ils sont venus pour faire. Le directeur départemental du tourisme et des loisirs a mis l'accent sur l'engagement des autorités pour accompagner les opérateurs dans cette dynamique. Nous venons d'assister à un atelier organisé par la Fédération nationale de l'industrie hôtelière de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de renforcer les capacités des hôteliers de Saint-Fra qui étaient confrontés à des problèmes divers dans le cadre de leurs activités. Nous sommes venus en appui afin d'informer ceux-ci sur la vision du ministère ainsi que les orientations et les différents projets prévus dans ce cadre de Sublime Côte d'Ivoire pour la région de la Maraoué. En mettant en lumière les enjeux et les solutions concrètes, cet atelier positionne Saint-Fra comme un exemple de mobilisation territoriale pour un tourisme endogène et innovant. Merci d'avoir suivi TV La Capitale, la chaîne des régions. Je vous prie de rester connectés pour la prochaine édition. D'ici là, que Dieu vous guide. TV La Capitale, la chaîne des régions.